This program does not represent the views of this station and may be considered offensive to some listeners. This program may contain mature subject matter, including frank discussions of controversial topics. It is intended for mature, open-minded audiences. Discretion is highly advised. This program is entirely independently produced by and is copyrighted by Frank. It is broadcast here under license. Hi, I'm Frank, because I have to be. And you're listening to Frank Talks, Pleasures and Lifestyles. You're listening to Frank Talks, Pleasures and Lifestyles. And I'm Frank, because I have to be. We're in studio today with Nicole Gibault, un sexologue. Bienvenue au studio, Nicole. Salut Frank. On va commencer cette entrevue avec la première question. Où est-ce que vous étiez né et toute chose qui était passée dans ta vie qui t'a aidé de faire la décision de devenir une sexologue? Ben, je suis née tout près de Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Luc, dans un petit village, et je te dirais que c'est pas moi qui ai choisi d'être sexologue, mais c'est la sexologie qui m'a choisi. Parce que depuis que je suis enfant, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui a rapport au couple, à la tendresse, la sexualité, l'affection et tout ça. Fait que j'ai toujours été comme ça. Et qu'est-ce que c'est vraiment de devenir sexologue qui te donne la chance de regarder à tout ça? Bon, premièrement, ça prend des études universitaires, soit 3 ans d'université pour un baccalauréat, comme j'ai présentement, ou 2 ans de supplémentaires pour faire une maîtrise, pour de la consultation. Alors, moi, je suis plus de style chroniqueur. J'écris des articles, je fais des conférences, fait que je prends toute mon expérience de vie, de vécu, et aussi de qu'est-ce qui m'est provenu durant toute mon travail, parce que j'ai toujours travaillé dans le milieu communautaire. Alors, j'ai toujours eu des témoignages, je me sers de ça, et j'étais, comme tout le monde, à l'Université du Québec à Montréal pour devenir sexologue, parce que c'est ce qui me plaît bien, la sexologie. Est-ce que tu te souviens à quel âge vous avez décidé de devenir sexologue? Bon, si je te parle de l'âge réel, je crois que j'étais toute jeune, je vais avoir à peu près une 12aine d'années où j'écoutais des chansons, mon Dieu, un 45 tours qui s'appelait « Je t'aime, moi non plus », c'est en français, et j'ai accroché beaucoup. Fait que, alors, officiellement, vers 12 ans, j'étais déjà dans mon cœur et dans mon âme sexologue, mais officiellement, pour prendre la décision, ça s'est fait à 21 ans. Après plusieurs démarches, dont des cours de secrétariat et puis toutes sortes, et jusqu'à ce que je me rends compte que j'étais pas heureuse là-dedans, et j'ai décidé de persévérer, de devenir sexologue. Et dans ton famille, quand vous avez fait la décision de devenir sexologue, est-ce qu'il y avait beaucoup de résistance ou beaucoup de support? Il y avait beaucoup de support de la part de ma mère. Ça fait toujours sourire un peu les gens quand une femme dit qu'elle est sexologue. C'est un peu moins pris d'une façon professionnelle que quand c'est un homme. Mais je te dirais qu'auprès de ma mère et de ma famille, j'ai toujours eu beaucoup de support. On a toujours cru en moi, peu importe ce que je faisais, parce que mes conférences sont aussi avec une approche interactive humoristique. Alors, j'ai une approche bien particulière, et même mon grand-père disait de moi que j'étais son cheval de course, et s'il avait pu le gager, il aurait gagé sur moi toute sa vie. Alors, j'ai été supportée. Est-ce que tu penses tout le monde a la même support que vous avez eu quand il décide de devenir une sexologue? Non, pas plus que quand quelqu'un décide de devenir humoriste non plus. Les gens qui sont plus difficiles à convaincre, c'est les membres proches de soi, dont entre autres sa famille, la plupart du temps. Et même, je te dirais que des fois que je vis des expériences dans ma famille où je suis pas sûre, où on me prend encore au sérieux, étant donné que je suis dans le milieu, j'œuvre dans le milieu échangiste, par moments, ça fait un peu rigoler, ça fait un peu... ça va faire des sourires. Alors, qu'est-ce qu'une sexologue vient faire là-dedans? Alors que je crois que dans ce milieu-là, c'est très important. Quand tu dis les gens que vous êtes une sexologiste, qu'est-ce que c'est la réaction que tu as à voir? Ben, premièrement, il y a une étude qui a été faite
Et cette étude-là, je la confirme. La première réaction, surtout chez les hommes, c'est de faire un grand sourire en pensant que je suis une cochonne qui fait tout. Alors que c'est pas ça, je suis une femme comme toutes les autres femmes. Je connais peut-être un peu plus mon corps que certaines autres femmes, mais il y en a des femmes qui sont pas sexologues, qui connaissent très bien leur corps. Peut-être que j'ai des fantaisies un peu, extroverties ou hors normes, mais ça a toujours fait partie de moi de toute façon. Maintenant, dis-moi, si tu penses quand vous étiez plus jeune et vous êtes allé à l'école pour devenir sexologue, est-ce qu'il y a jamais un temps où vous avez peut-être pensé que peut-être ça c'est pas pour moi? Mon baccalauréat qui devait durer 3 ans a duré 12 ans. Parce que j'ai fait une première année à temps plein. Une deuxième année, je suis allée faire un cours d'animation de groupe parce que je savais que je voulais animer des groupes et non pas d'être dans une clinique, une sexologue clinique. Alors, j'ai pris une année sabbatique de sexologie. Et après ça, quand je suis revenue à temps partiel parce qu'il y a eu le mariage, un enfant, une séparation et toutes sortes de choses. Alors, je suis revenue à temps partiel et la 12e année, j'ai décidé de la faire aussi à temps plein pour la compléter. Alors, j'ai fait vraiment ça à temps partiel sur 10 ans consécutifs. La première année était à temps plein, la dernière année était à temps plein. Le reste était vraiment à temps partiel. J'ai jamais pensé que je ne pouvais pas devenir une sexologue, sauf que la vie a fait en sorte que j'ai dû aller travailler et de toute façon, ça m'a donné beaucoup d'expérience dans le milieu communautaire. J'ai travaillé auprès de clientèles différentes, les femmes, les personnes handicapées, les traumatisés crâniens cérébraux, toutes sortes de clientèles, sauf avec les hommes spécifiquement. Vous avez mis beaucoup d'années en l'école, temps partiel, temps plein. Qu'est-ce que c'était la motivation pour continuer toujours? La motivation pour continuer toujours, c'est je le portais dans mon cœur et à chaque fois j'essayais de faire d'autres choses un peu plus conformistes comme secrétaire ou quelque chose comme ça. Je devenais extrêmement malheureuse au bout d'une année à peine. Alors ma motivation c'était avec moi-même, de moi-même à moi-même, même si les temps ont été parfois difficiles, c'était de moi-même à moi-même parce que je porte la sexologie dans mon cœur. Est-ce qu'il y a jamais des gens qui pensent qu'il y a des limites pour être une sexologue? Il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils sont limités pour devenir sexologue. Je dirais que peut-être que ces gens-là ont intérêt à regarder leur leur vie se dérouler devant eux, puis avoir vraiment quelle est leur mission. Il y a des gens qui ont des missions différentes, et moi, la mienne, c'est celle de devenir sexologue, et c'est inscrit en lettres d'or dans le fond de mon cœur. Alors, les gens qui pensent avoir des limites, il faut prendre des renseignements, il faut voir avec l'université, il faut voir si on peut rentrer sur l'expérience pertinente. Il faut voir comment on est motivé soi-même. Plus on est motivé, ça m'a pris au moins 5 années avant d'être accepté en sexologie. Parce que c'est un milieu très contingenté. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre la porte de côté à l'université, qui était, un cours en administration des archives, un cours très peu demandé. Et quand j'ai fait mes preuves, comme quoi j'avais des bonnes notes, à ce moment-là, je devenais privilégiée pour être acceptée dans le bac en sexologie. Et j'ai été acceptée aussi. Quelle sorte de personne est-ce que tu dois être pour devenir une sexologue? Une personne intègre. Une personne qui a fait du cheminement avec soi-même, bien entendu avec de l'aide extérieure, parce qu'on peut pas soi-même on s'auto-analyser. Par moment, oui, mais par moment, non. On a besoin de l'aide extérieure. Mais je vous dirais une personne intègre pour ne pas essayer de reporter chez les autres gens nos propres malaises. Moi, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de tabous concernant les autres. J'ai ma pudeur à moi, c'est personnel, ça fait partie de la femme, non pas de la sexologue. J'ai mes règles, j'ai mes limites. Mais il faut pas avoir de tabou concernant ce que les gens nous racontent. Parce qu'à ce moment-là, on les perd et on peut pas leur aider. Il faut aimer comme ils sont. You're listening to Frank Talks Pleasures and Lifestyles, and we'll be back right after this.